dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons voir ce que votre futur vous a à vous dire par rapport à votre vie sentimentale. Alors, je vous invite à faire un choix entre ces deux cartes et puis de vous reporter au choix qui vous convient dans la barre de description. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon TikTok. Sur ce, je vous souhaite une très bonne guidance. Je vous embrasse très fort. Ok, bienvenue au choix numéro 1, à vous qui avez choisi la petite balle qui renaît, en fait, la petite balle qui quitte son corps cabossé. Donc ça peut représenter une forme de petite mort, hein, bien évidemment. Bon, on va y aller, on va voir. Je vais vous découvrir les cartes au fur et à mesure. Mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'on a non, non, c'est impossible à l'envers. C'est-à-dire que si c'est possible, malgré tout ce qui se passe, si c'est possible. Il y a quelqu'un d'entre vous qui répond à son être ou à son passé. Et pourtant, il y a une forme de... Enfin, il n'y a pas de compétition. Pourtant, je sais pas. On se prend la tête, mais on montre qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est compliqué. Alors, votre futur vous, c'est un futur vous qui va... C'est le futur vous entre 2 semaines et 15 semaines. Donc, c'est un dans ces délais. C'est-à-dire que tout le monde... voilà. C'est votre futur vous entre 2 semaines et 15 semaines qui vous parle. Dans les 15 semaines à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, il a envie de vous parler de cette relation que vous êtes actuellement en train de vivre. D'accord? Vous savez très bien que si, voilà. Alors, relation, ça peut être, pas forcément, ça peut être n'importe quelle relation. J'ai pas précisé, donc voilà. Donc, il aimerait vous dire par rapport à ça. Alors, c'est un futur soi qui est très proche, hein, finalement. Alors, il en est par rapport à cette relation. Je te désire à l'envers. Il désire plus. Ok. Il désire plus cette relation actuellement. On sent que votre futur vous, actuellement, par rapport à cette relation, il n'y a plus de désir. Alors, est-ce que vous allez rencontrer, en tout cas, votre futur vous et le partenaire de votre futur vous vont rencontrer un problème au niveau d'ordre sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir. Soit le partenaire, dans 2 semaines, ne va plus vous désirer, ne va plus vouloir avoir de rapport sexuel, soit au niveau sexuel, votre futur vous dit, bah, personnellement, là où j'en suis, j'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de rien. Voilà, ça me saoule. Je me sens seule. Voilà. Donc, ça peut être ça. Donc, il n'y aura plus de désir sexuel. Donc, du coup, peut-être la passion va commencer un peu à s'en aller. Qu'est-ce que votre futur vous regrette par rapport à cette relation? Pas que ce soit pas simple, parce dois-je fuir ou continuer à me battre? La, la situation est compliquée. Et là, la situation, elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire qu'il regrette de ne pas avoir plus d'arguments, plus d'envie de se battre que ça pour cette relation. Il regrette que vraiment là, il sent que c'est la fin et il regrette de pas... Là, il a tout fait, votre futur vous. Euh, mais il a l'impression que... en fait, c'est simple, en fait. C'est évident. Il y a cette sensation de... Il regrette que ça ne puisse pas être aussi simple, que ça puisse pas marcher et qu'il regrette que finalement que ça se termine aussi bêtement aussi. L'erreur qu'il a faite et qu'il aimerait pas que vous fassiez par rapport à cette relation. Notre différence fait notre force, à l'envers. Lui, il n'a pas, votre futur vous, dans 2 semaines, n'arrive pas à concilier les différences. Il n'arrive pas à accepter que la différence, les choses qui ne sont... Je sais pas, le partenaire, il est très différent de vous, votre partenaire actuellement. Et en fait, ce qu'il regrette, c'est que ne pas pouvoir s'adapter à cette différence et pas pouvoir accepter la différence de vision de votre partenaire. Donc, il y a une forme de rigidité qui est là. Et ça, franchement, votre futur vous, il le regrette parce que, c'est une erreur à pas faire. C'est-à-dire que la différence est une force et il ne faut pas la prendre comme quelque chose qui vous éloigne, mais essayez de faire en sorte que ça vous rapproche et de voir en quoi cette différence peut vous apporter à vous et essayer de dealer avec. Donc ça, c'est une erreur. D'après lui, voilà. Alors, est-ce qu'il est toujours dans cette relation, votre futur vous? Ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je te le rendrai fois 1000. Alors, je pense que sincèrement, votre futur vous, il est toujours dans cette relation. Et je pense qu'il va y avoir dans des semaines à venir des discussions avec le partenaire ou l'autre, votre autre. Et
il y aura un compromis qui sera trouvé. Par contre, vous allez donner votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez faire confiance. Par contre, il y a intérêt à ce que vous serez quand même sous vos cas. Il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Ou ça peut être l'autre qui peut vous donner votre cœur de manière, son cœur de manière craintive, sans trop grande confiance. Mais par contre, vous n'avez pas intérêt à le trahir. D'accord? Alors ici, on a quelle est l'évolution, quelle est votre vision pour l'avenir, votre futur, vous, il a. Ah, je ne sais pas, avec moi, c'est tout ou rien. Alors déjà, peut-être qu'il y a un travail à faire à votre niveau parce que peut-être que vous vous rendez compte que ce que vous avez toujours rêvé, peut-être d'être en couple ou de passer à un autre level, parce que ça ne se passe pas aussi bien que ce que vous pensez. Et donc, vous devez travailler sur vous. Il y a une chose, il y a une colère, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, aussi, si vous avez tendance à être infidèle, à avoir toujours le feu aux fesses et à ne pas rester fidèle à vos partenaires, et bien justement, ça va vous demander de travailler sur ça, en fait. Sur votre loyauté et votre capacité voilà, à travailler sur vous, tout simplement. Et ici, enfin, pourquoi votre futur vous, il a vraiment il désire vraiment parler de cette relation parce qu'en fait, en vérité, vous vous aimez. Parce qu'il y a de l'amour, en fait. Il y a écrit, je ressens la même chose que toi, mais je me protège. Peut-être dans les 2 semaines à venir, entre 2 et 15 semaines à venir, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, votre autre va vous avouer ses sentiments. Donc certains, ce sera en tout cas entre 2 et 15 semaines, donc vous voyez. Et clairement, votre autre, il vous aime. Mais c'est juste que vous avez les mêmes sentiments, vous êtes des âmes sœurs seulement. Vous avez peur d'être brisés tous les deux, donc voilà. Alors, la conclusion de cette guidance, changement. Eh bien, c'est l'aube d'un changement. Clairement, il y a un changement. Donc, quelque part, c'est possible, mais que si et seulement si vous le voulez. Et voilà, donc voilà ce que votre futur vous a à dire par rapport à... Ouais, par rapport à tout ça. Et donc, voilà. Le coup de cas, je vous souhaite n'hésitez pas à mettre, je sais pas, un petit cœur en commentaire si vous êtes déjà arrivé jusqu'à là, choix numéro 2. Non, pardon, choix numéro 1. Et ben, bah, j'espère que bah, ça va bien se passer et revenez me dire des nouvelles, revenez me parler par rapport à ça. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. On y va. Bienvenue au choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, qu'est-ce que votre futur vous a à dire? Déjà, on va voir enfin, lequel de vos futurs vous, parce que vous avez des futurs vous à chaque seconde, si on réfléchit bien, à chaque seconde, à N plus 1 en fait, hein. T plus 1, c'est le temps. Et donc, est-ce que c'est le futur vous dans 2 mois qui vous parlez, dans 6 ans? Donc, on va voir dans 6 semaines, voilà. Le futur vous dans 8, 10, 2, ok. Le futur vous, 8, 10, 2. 8, ça, ce sera les semaines. Le 10, non, ce sera les mois, le 10. Et comment ça s'appelle? Et comment ça s'appelle? Et le 2, ce sera dans des années. Surtout par rapport à des années. Alors. Le futur vous, quel futur vous parlez? Lequel? Par rapport à cette relation sentimentale. Lequel de vos futurs vous parlez? Alors... Ah, celui dans 3 mois. Le futur vous dans 3 mois. Mais bon. Entre 3 mois et... Ah, le futur vous du mois prochain ou de ce mois-ci, hein, donc a priori il y aura des changements par rapport à ce fil de ce mois-ci à dans 3 mois, vous parlez. Donc le futur vous entre ce mois-ci et 3 mois, vous parlez. Donc ce mois-ci, c'est dans le mois en cours, hein, d'accord? Donc les choses, en théorie, risquent d'arriver assez vite, vous parlez. Donc du coup déjà, on voit par rapport à l'image que vous avez choisie qu'il y a cet empereur qui est là, qui est un peu fatigué,
Voilà, qui est un peu, voilà, il est au pouvoir, mais c'est morose. Et puis, il n'y a pas vraiment de bouleversement, pas vraiment de changement. Peut-être que vous avez l'impression que vous manquez de pouvoir, ou justement, il y a trop de contrôle de la part de l'un de vous, en fait. Et du coup, vous ne laissez pas à l'autre l'espace qu'il devrait avoir dans cette relation. Parce que tout le monde doit pouvoir prendre des décisions. Il n'y a pas qu'un qui prend des décisions pour les deux. Tout le monde doit être capable de pouvoir changer le cours de la relation si et seulement si bah voilà, comme il le désire. Parce qu'il y a des relations parfois, si l'un veut, bah, si l'un bouge, bah, la relation bouge, mais si c'est l'autre qui veut bouger, ben, ça bougera pas. Parce que l'autre n'est pas capable de se laisser aussi, d'écouter, de se laisser aussi aller. Alors on y va. Et c'est au niveau sentimental, hein, c'est par rapport à une relation que vous avez, donc n'importe laquelle. Donc on y va. Alors, où vous en êtes par rapport à votre relation? Je te fais confiance, c'est magnifique. Donc, on est en train de lâcher le contrôle. C'est génial. Donc, on a envie de fermer les yeux, on a envie de faire confiance. Alors, à raison, à tort, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce mois-ci ou dans les 3 mois, vous avez envie de faire confiance, d'arrêter de chercher la petite bête et voilà, de vous donner une chance dans cette relation et de lui faire confiance. Qu'est-ce que vous regrettez dans cette relation, par rapport à cette relation? Je te demande pardon, de ne pas, de votre fierté, ou que l'autre, alors ça c'est vous qui regrettez par rapport à vous, je dirais votre fierté, le fait de ne pas être capable de demander pardon, s'il y a eu des disputes, voilà, ne pas être capable de demander pardon, ou sinon de ne pas être capable d'accepter un pardon. Donc ça peut être quelqu'un qui revient, et puis y avoir, ça peut concerner un retour hein, totalement, c'est totalement plausible, mais le fait de ne pas être capable d'avoir, pas été capable de demander ou d'accepter un pardon. Voilà. Donc, c'est ça votre regret. Et quelle est l'erreur que vous avez commise dans cette relation, mais que vous n'aimeriez que votre futur vous, quelle est l'erreur que votre futur vous a commise dans cette relation, mais ce futur vous n'aimerait pas que vous, actuellement, vous répétiez cette erreur. Donc, en fait, il vous prévient en avance, hein, c'est une prédiction. Tu me manques. L'attente. Ne vous mettez pas dans l'attente et ne vous sentez pas les ailes coupées si la personne n'est pas là, en fait, tout simplement. Peut-être accepter, certes, le manque que cette personne vous procure, le fait que vous soyez en manque de cette personne. C'est sûr que vous avez bien fait quelque part de l'accepter. Cependant, il faut que vous gardiez votre individualité. L'autre, ce n'est pas votre moitié, ce n'est pas une partie de vous qui s'en va. L'autre, c'est quelqu'un qui vient compléter, qui vient ajouter de la couleur, de la matière à votre vie. Mais s'il part, il faut que vous gardiez votre intégrité. Et ça, c'est une erreur que vous allez faire. Voilà. Ensuite, est-ce que vous êtes toujours dans cette relation dans ce mois-ci, entre ce mois-ci et dans 3 mois? Bah, en tout cas, c'est votre futur vous. Alors, ok. Ok, je pense qu'il y aura des choses qui vous auront déçu, il y aura des disputes, il y aura des désaccords ou des moments de désespoir par rapport à cette relation. Vous y êtes toujours et malgré le fait que ça ne se passe pas exactement comme vous vouliez, vous n'avez pas l'engagement que vous voulez, ou du moins, voilà, on se rapproche du but quelque part, mais on n'est pas encore déçu. On y croit encore malgré que, clairement, on est déçu, clairement, on aimerait qu'il y ait plus, mais on a envie d'y croire encore que même si tout paraît impossible, bah, il y a encore de l'espoir. Et donc on est toujours dedans, mais on donne une dernière chance, on a envie de faire confiance, mais ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous n'avez pas ce que vous voulez, clairement. Quelle est la vision pour votre futur vous dans 3 mois dans l'avenir? Je tourne en rond. Bah oui, confusion, je tourne en rond. Ouais, vous voulez faire confiance, mais en même temps, vous savez que rien ne va changer. C'est horrible. Vous vous accrochez, on va dire. Peut-être ici, on peut dire que vous regrettez de ne pas vous être pardonné aussi. Vous tournez en rond. C'est dommage. On sent qu'ici qu'on tourne en rond. Vous n'avez pas de vision claire. Vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. C'est compliqué. Parce que vous voulez y croire, mais en même temps, bah, il n'y a rien qui vous... Voilà, vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir vraiment. Alors, est-ce que vous avez raison de faire confiance? Je ne sais pas. En tout cas,
C'est ce que votre futur a envie de vous dire. Et pourquoi il a envie de vous parler? Parce que compétition. Peut-être que... Alors, je ne sais pas s'il vous reproche d'être trop pressé. Mais en tout cas, en d'autres parties, il y a je ne t'ai pas tout dit. Il y a une partie de l'histoire que j'étais cachée. Donc peut-être il y a des choses déjà qui doivent être dites, qui doivent être révélées. Pour moi, il y a besoin des... ouais, il y a des gens qui sont sur la méfiance et pourtant il y a de l'amour. Hein. Pourtant, il y a de l'amour. Voilà. Voilà, j'ai besoin de plus de temps, mais non, en fait. On parle. Il y a des attentes et des incertitudes aussi. Vraiment. Enfin, franchement, c'est dommage. On s'excuse si on a blessé. Ouais. Ouais, il y a une partie. Ouais, il y a des facteurs aussi financiers, le travail. C'est embrouillé quand même, mais il y a de l'amour, hein. Je t'aime, hein. Il y a encore de l'amour, on se sent bien ensemble, on a envie de construire ensemble. Enfin, il y a des belles choses qui peuvent être là, mais on aimerait te dire qu'il n'y a pas de compétition. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, il n'y a pas une autre, il n'y a pas quelqu'un qui trompe, ne sois pas impatient. C'est hyper bizarre, mais ne sois pas impatient parce que cette personne, elle t'aime. Elle est ancrée, hein, il n'y a pas de souci. Elle ressent la même chose que toi. Elle a même envie de construire avec toi si vous avez envie d'avoir des enfants. Mais en fait, c'est trop compliqué. En ce moment, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de barrières à faire tomber. Il y a une partie de la vérité que vous ne savez pas. Cette personne ne vous a peut-être pas tout dit. Alors, c'est pas dire qu'elle vous ment, hein, puisqu'il n'y a pas de compétition, puisque cette carte-là est tombée à l'envers. Mais il y a besoin de révéler. Peut-être qu'il y a encore des sentiments ou des choses qui doivent être révélées, des facteurs, des facteurs bloquants dans votre relation qui doivent être révélés afin que vous puissiez comprendre les choses. Et la conclusion, échec, ce n'est pas un échec, d'accord? Cette relation n'est pas un échec. On maintient, hein, cette relation n'est vraiment pas un échec, d'accord? Ne prenez pas tout ça comme un échec. Faites confiance. C'est pas, vous n'êtes pas la neuneu, d'accord? Même si vous n'avez pas la vision claire, quelque part, vous avez raison de donner une seconde chance. Il y a de la jalousie, hein. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, la jalousie, mais il y a de la jalousie et il y a de la tristesse. Mais c'est pas un échec. En tout cas, si vous voulez quitter cette relation, ça aussi, c'est pas un échec. C'est juste, c'est pas possible. Il y a de la jalousie, il y a des gens qui ont envie, il y a de la jalousie, on n'arrive pas à se projeter. Donc, si vous décidez au bout de 3 mois ou ce mois-ci de quitter la relation, ce n'est pas un échec, sachez-le. Vous allez retrouver mieux derrière, d'accord? Culpabilité, ne vous sentez même pas un peu coupable, ne vous enfermez pas. Donc, c'est vous qui décidez, hein. Franchement, c'est compliqué votre relation, hein. C'est compliqué. Donc, à vous de voir si vous voulez rester, si vous voulez, voilà, mais voilà, c'est à vous de décider. Vous avez autant de bonnes raisons d'être avec cette personne que de raisons de ne pas être avec cette personne. Donc, vous libre arbitre. Je vous fais sur ce de gros bisous. Mettez-moi un soleil si, dans les commentaires si vous avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo pour des gens qui en auraient peut-être besoin. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et je vous aime. Ciao, ciao!